I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Salut à tous et bienvenue dans ce 4e numéro de l'émission Rendez-vous Marvel, l'émission que vous retrouverez après chaque grosse sortie dans l'univers Marvel, que ce soit la sortie d'un film ou la sortie d'une série. On sera là présent pour analyser, critiquer, théoriser sur l'œuvre. Et comme dans tous les rendez-vous Marvel, je ne serai pas seul, je serai accompagné des Rockets. Bonjour Rockets. Eh bien salut à toi Jonathan et bien sûr bonjour à toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Je suis très content du retour un petit peu de Rendez-vous Marvel puisque on n'en avait pas fait pour la série What If saison 2 ni pour la série Echo. Et là on est retour avec un premier Rendez-vous Marvel pour X-Men 97 et un deuxième qui arrivera normalement à la fin de la série. Moi je suis très content. Je sais pas ce que vous en pensez ceux qui regardent la vidéo, mais moi je suis très content de faire cette émission qui continue au fil du temps avec les nouveaux programmes Marvel. Je suis très content également du programme qu'on va évoquer tout de suite. Et en tout cas moi j'espère que ça vous plaira. Et n'oubliez pas, les liens de la chaîne YouTube des Rockets se trouvent dans la description de cette vidéo. Comme vous l'a dit Rockets, aujourd'hui nous allons parler des 5 premiers épisodes de la série X-Men 97. On va analyser, critiquer et ensuite théoriser sur la série. Mais comme d'habitude, avant d'entrer dans les vifs du sujet, avant de parler en général de la série X-Men 97, nous allons d'abord réagir à l'actualité, réagir à 2-3 petites news qu'on a eu durant cette semaine. Et c'est parti. Comme on l'a dit dans cette partie, nous allons réagir à 4 actualités qu'on a eues durant cette semaine. 4 actualités que nous avons jugées pertinentes. News numéro 1, il faut savoir que le tournage des 9 premiers épisodes de la série Daredevil Born Again est désormais terminé. La série devait sortir en 2 parties de 9 épisodes chacune, mais cela reste à confirmer officiellement par Marvel Studios. La sortie de la série est prévue pour 2025. Alors oui, c'est vrai que cette série de Daredevil Born Again, ils avaient tourné les premiers épisodes, il me semble, il y a de cela quelques temps, et malheureusement lorsque le nouveau chef, le nouveau patron de Disney est revenu, il a donné un petit peu plus de pouvoir à Kevin Feige parce qu'il connaît l'homme, il sait qu'est-ce qu'il peut faire, et il a tout simplement dit que Daredevil Born Again c'est pas ouf, puisque attention spoiler, mais pour rappel, au début de la série on aurait Karen et Foggy qui seraient morts hors champ et on ne verrait pas le costume au bout de quelques épisodes, donc c'est quand même assez dérangeant. Ils ont viré les scénaristes, ils en ont pris de nouveaux, on a relancé un petit peu toute la machine, et là pour le coup les 9 premiers épisodes de la série Daredevil Born Again, ils sont finis de tourner. Moi personnellement en tout cas j'ai très hâte, puisque vu les rumeurs, vu qu'est-ce qui a changé, je suis beaucoup plus chaud en tout cas. La série Daredevil sur Netflix est une série très bien appréciée par des fans. La série est cool, magnifique, là on est tous d'accord. Et comme les personnages étaient assez populaires, Marvel a voulu faire revenir les personnages de la MCU. Et là on doit le dire, presque toutes les apparitions de Daredevil de la MCU ne sont vraiment pas mémorables. Il y a une apparition osef dans le film Spider-Man No Way Home et une apparition débile dans la série She-Hulk. Et il a aussi fait un caméo horrible dans la série Echo. Et il devait relancer tout ça avec la série Daredevil Born Again, avec le premier scénario qui a été annulé. Dans les tournages, on avait tout simplement repris. Je pense qu'actuellement, vu les photos du tournage qu'on a eu précédemment, ça me donne vraiment envie de voir la série Daredevil Born Again. Et je trouve qu'avec toutes les réclamations des fans, toutes les critiques qu'ils reçoivent, pour la série Daredevil Born Again, je trouve qu'ils vont améliorer. Et personnellement, je trouve que j'ai un petit peu hâte pour voir cette série. Ensuite, en deuxième news, on a l'actrice Julia Garner qui a rejoint le casting des 4 Fantastiques et qui interprétera la version féminine du Silver Surfer, Chalabal. Pour moi, je trouve que ça va un petit peu à rajouter de l'originalité de la MCU. On va avoir une version féminine d'ici Affaires d'argent. Pour ça, on a déjà une version masculine de Norrin Radd dans le film Les 4 Fantastiques qui existe déjà. Donc, je trouve ce choix assez judicieux de mettre une version féminine d'ici Affaires d'argent dans le film Les 4 Fantastiques. Moi, pour moi, le sexe ne me dérange pas. Tant que le personnage sera bien, je m'en fous. Et comme il existe déjà une version féminine d'ici Affaires d'argent dans les comics Marvel, je trouve que c'est inutile de s'éterniser sur Marvel Studios. Ils ont juste
adapter ses personnages et c'est tout. Donc pour moi, pour ces choix de choisir l'actrice Julia Garner, je m'en fous totalement et je vais attendre ce film. Je ne sais pas si l'actrice est excellente, je ne sais pas si j'ai déjà vu dans un projet ou pas, mais j'ai fait quand même confiance à Marvel Studios et à ses choix. Alors oui, il est vrai du coup que j'ai vu des gens qui n'étaient pas forcément en accord avec ce choix-là, déjà donc de choisir une actrice pour interpréter donc une autre version du Surfeur d'argent. Mais il faut rappeler quelque chose, c'est que ce film des 4 Fantastiques, tout semble indiquer qu'il se déroule donc dans un autre univers, donc avec du coup un autre ou plutôt une autre Silver Surfer. Donc peut-être que dans notre univers, on aura un Silver Surfer, donc bien sûr Nominrad, et tout ce que je souhaite, c'est qu'on ait la phrase mythique des 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent, tout ce que tu connais va disparaître. News numéro 3, lors d'une interview, Sam Raimi a dit qu'il aimerait bien réaliser les films Avengers Secret Wars, mais actuellement rien n'est encore fait entre lui et Marvel Studios, mais il aimerait bien les réaliser. Alors moi je suis extrêmement chaud puisque donc du coup Sam Raimi, on sait ce qu'il peut donner bien évidemment du coup dans le cinéma d'horreur. C'est un petit peu donc son cinéma où on a vu le plus donc du coup de ses films. Et c'est d'ailleurs pour ça donc dans Doctor Strange 2 qui est réalisé donc par Sam Raimi, on a cet aspect un petit peu horrifique. Mais moi je suis extrêmement chaud puisque il sait tout faire. Il sait faire donc du coup bien sûr du super héroïque, de l'épique, de l'émotion, des personnages un petit peu plus complexes. Il sait faire tout ça. Le seul truc qu'on n'a pas encore vu de lui, ce serait un film regroupement. Et je pense que si Sam Raimi il réalise Secret Wars, ça pourrait être vraiment bien, sachant donc que d'après les rumeurs, on partirait vraiment sur un film hommage à tous les films Marvel, à tous les personnages qu'on a pu connaître. Donc moi si c'est Sam Raimi qui s'en occupe, je suis extrêmement chaud. À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment trop de réalisateurs compétents pour réaliser ces films de l'MCU. Avant on avait les frères Russo, on avait Jon Favreau, on avait Josh Whedon, on avait Peyton Reed, on avait plein de réalisateurs. Mais actuellement je pense qu'il reste juste Ryan Coogler, il reste aussi John Watts, Destin Daniel Cretton et Sam Raimi, et de nouveaux réalisateurs que Marvel est en train de recruter. Je pense avec tous ces réalisateurs, les réalisateurs les mieux placés pour réaliser les films Avengers Secret Wars, qui sera selon les dires de Kevin Feige le plus grand film Marvel jamais réalisé. Je trouve que la personne la mieux placée, la mieux expérimentée, c'est Sam Raimi. Déjà qu'il sait faire tous les genres, que ce soit les genres dramatiques, les genres horrifiques, les genres super héroïques, etc. Il sait tout faire. Donc ça sera mieux pour lui de réaliser le film Avengers Secret Wars. Donc je pense que je suis totalement d'accord que Sam Raimi réalise les films Avengers Secret Wars. Et enfin la dernière news, c'est qu'on apprend donc que le personnage donc de Bucky, donc le soldat d'hiver, et le personnage donc de Zemo ne reviendront pas dans le film Captain America Brave New World, d'après du coup Anthony Mackie, l'acteur donc du nouveau Captain America, alias du coup Sam Wilson. D'après ce qui a été fait avec la série The Falcon and the Winter Soldier, je trouverais ça illogique que les personnages de Bucky Barnes ne soient pas là dans le film Avengers. D'après ce qui a été fait avec la série The Falcon and the Winter Soldier, je trouverais ça illogique que les personnages de Bucky Barnes ne soient pas dans le film de Captain America Brave New World. Pour les personnages de Zemo, je peux comprendre puisqu'à la fin de la série, il était emprisonné. Mais pour Bucky Barnes, il devrait être là. C'est le premier film du nouveau Captain America. Et quand le bouclier a été donné à Sam Wilson, Bucky Barnes était présent. Donc je trouve que pour le bien du scénario, il doit être là présent dans le film, même s'il n'aura pas un grand rôle. Mais juste sa présence sera un petit peu important. Et ça sera aussi le premier film de Captain America où on n'aura pas la présence de Bucky Barnes. Puisqu'il était présent dans le film Captain America, les premiers Avengers, il était dans le film Captain America, les soldats de l'hiver. Et il était aussi dans le film Captain America Civil War. Donc ne pas le voir dans le film Captain America de Sam Wilson, vu l'héritage, vu son attachement avec les boucliers, ça sera illogique. Alors c'est vrai que moi personnellement je trouve pas ça dérangeant, puisque du coup on avait donc ce trio qui était donc dans la série The Falcon and the Winter Soldier, puisque c'était une série un petit peu coop. Là pour un film solo sur Sam Wilson, je trouve pas ça dérangeant donc on n'est pas du Bucky et encore moins qu'on n'est pas du Zemo. On pourra donc bien évidemment les revoir, donc Bucky bien sûr dans le film les Thunderbolts, à voir quand est-ce qu'on reverrait Zemo, si on le revoit même un jour, mais je trouve que de se concentrer uniquement sur Captain America, ça peut être une bonne idée, même si pour le moment j'ai assez peur du coup pour le film. On a fini cette partie où on a réagi à 4 actualités pertinentes qu'on a eu durant cette semaine. Maintenant nous allons parler de la série X-Men 97 de la partie critique et analyse. Et si vous n'avez pas encore vu la série, attention spoiler, et c'est parti. Que penses-tu de l'intro ou du générique de la série X-Men 97? Alors pour moi du coup l'intro il était vraiment très bien. Il s'inscrit vraiment pour les personnes du coup qui connaissent les X-Men, pour les personnes du coup qui ont vu du coup la série des années 90, mais également pour les personnes qui n'y connaissent rien. C'est-à-dire qu'on va vraiment présenter les personnages un à un et du coup c'est assez intéressant la manière dont c'est fait, puisque la majeure partie des gens je pense connaissent quelques membres des X-Men, mais pas forcément tous, et la manière dont ils sont introduits, je
trouve ça assez intéressant. Pour moi, que ce soit les génériques d'intro ou les génériques de fin d'épisode, je trouve tout cela magnifique. Dans les génériques d'intro, ça nous présente des personnages de l'univers des X-Men, des personnages dont certains je ne connaissais pas. Je connaissais juste des personnages qui ont apparu dans les films X-Men de la Fox. Mais tous les nouveaux personnages que la série nous a introduits, que la série animée nous a introduits, certains m'étaient totalement inconnus. Quand je dis ça, je pense aux personnages tels que Jubilé et aussi aux personnages d'Immorph. Et aussi les génériques de fin d'épisode qui nous montrent les traits de chaque personnage, ses pouvoirs, ses compétences, et etc. Je trouve ça vraiment esthétique et ça aide vraiment beaucoup de gens qui ne savent rien dans l'univers des X-Men. Et j'adore la musique qui va avec cette scène. Maintenant, dis-nous quel est ton épisode favori parmi les 5 premiers épisodes de la série X-Men 97. Alors moi, pour le coup, j'ai pas forcément d'épisode préféré pour le moment, parce qu'en fait, tout simplement, tous les épisodes, ce sont des coups de cœur pour moi, parce qu'en fait, chaque épisode, on va avoir des thématiques différentes, on va avoir des scénarios avec des personnages qui vont être développés plus ou moins, et je trouve qu'en fait, les 5 épisodes, ils vont très bien ensemble, et en fait, c'est pas forcément un épisode qui serait du coup mon favori, mais pour le moment, c'est cette série d'animation qui est un coup de cœur. Donc pour le coup, mais pour le moment, c'est cette série d'animation qui est un coup de cœur personnellement. D'abord, je dois le dire, je m'attendais à rien de cette série et je dois le dire, toutes les 5 épisodes m'ont totalement bluffé. Ce sont tous excellentes. C'est difficile pour moi de choisir un épisode préféré parmi les 5 épisodes parce que chaque épisode a pour moi un style d'animation qui change totalement et la mise en scène, les scénarios changent d'épisode en épisode, même si mon cœur préfère quand même l'épisode 5 puisque c'était très intense. Mais pour moi, tous les épisodes étaient excellents. On s'accroche totalement et le temps passe très vite. Qui est donc pour l'instant ton personnage favori de tous les personnages qu'on nous a présentés dans la série? Genre ton MVP de la série. Alors moi, je suis désolé, mais mon personnage préféré, du coup, pour le moment, du coup, de la série, c'est Magneto. C'est-à-dire que vraiment, on va changer du Magneto, du coup, qu'on connaît, qui a de la rage, qui a de la colère, qui va avoir le pouvoir, etc. On va avoir un personnage qui est touchant, qui est attachant, qui a compris pas mal de choses et on va avoir pas mal de sincérité dans ce personnage-là. C'est-à-dire que il va s'exprimer au nom de tous les X-Men, il va les comprendre, il va arrêter de faire le mal pour faire le mal. Il va vraiment changer psychologiquement et pas mal de monde a du mal à y croire. Et bien sûr, du coup, cette fin d'épisode 5 où visiblement, du coup, il est décédé. Je trouve que c'est hyper bien fait la scène du coup de son décès. Si, bien sûr, il est mort, même si on suppose qu'il est mort. Et je trouve que, franchement, Magneto, c'est un très 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 bon point positif de la série. Parce que les autres X-Men, ils ont chacun leur arc, mais il n'y en a pas un qui est ressorti plus que les autres, selon moi, mis à part du coup Magneto. Là, je pense qu'on sera tous d'accord. Dans cette série, il y a pas mal de personnages qui ont des arcs intéressants, comme Tornade ou Jean Grey. Mais je trouve que personne n'arrive à la cheville de Magneto, puisque l'arc de Magneto, c'est la meilleure arc de la série pour l'instant. D'abord, le personnage a changé. Il est différent du Magneto que nous connaissons d'habitude. Et ses motivations sont claires. Il veut la paix entre les humains et les mutants. Et rien qu'avec cette motivation, quand on connaît les personnages de Magneto, on peut justement les kiffer. Comment il fait ses interactions, comment il agit et comment il fait pour protéger les mutants, c'est vraiment excellent, j'adore. Et surtout, sa supposée mort à la fin de l'épisode 5 m'a vraiment anéanti. Donc tout cela pour vous dire que pour moi, pour l'instant, les personnages de Magneto est mon coup de cœur de la série. Je m'attendais juste à un personnage méchant comme d'habitude, mais cette série m'a vraiment surpris de la manière dont ils ont utilisé Magneto. Maintenant, dis-moi quelle est selon toi la plus grande qualité de ces 5 premiers épisodes de la série X-Men 97. La plus grande qualité de la série selon moi, c'est le lore des X-Men. C'est-à-dire qu'on va évoquer beaucoup de choses et c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'on va avoir bien sûr du coup le gène mutant, on va évoquer ça. On va évoquer du coup l'aspect politique, l'aspect également un petit peu donc la dénonciation un petit peu du coup du racisme et on va avoir également quelques arcs et quelques personnages bien connus du lore des X-Men qui du coup vont faire leur apparition donc dans certains épisodes et je trouve que c'est très intéressant. On a notamment du coup du Mojo et du Mister Sinister et je trouve que la manière dont c'est fait, c'est plutôt intéressant. Donc pour moi la plus grande qualité de la série, c'est le lore des X-Men et je trouve que le lore avec l'animation, avec le développement des personnages, avec les idées qui vont avec, je trouve que ce mélange-là, il fonctionne très 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 bien selon moi. Il y a plusieurs qualités dans cette série. Il y a l'univers des X-Men qui est très bien représenté. Il y a des personnages qui sont très bien développés. Il y a des arcs narratifs très intéressants. Des scènes de combat trop cool, des moments très touchants, etc. Donc tous ceci sont des qualités, mais celle que je préfère le plus, c'est le style d'animation de la série X-Men 97. On n'est pas sur un style futuriste, on n'est pas sur
sur des styles d'animation à couper le souffle comme la série Arcane ou les films Into et Across the Spider-Verse. On est sur un style d'animation basique, très bien représenté, ils utilisent beaucoup de couleurs. L'animation est fluide, les personnages sont très bien développés. L'animation est très fluide, les personnages sont très bien animés. Et quand on regarde cette série d'animation, on a l'impression qu'on regarde un film. C'est vraiment très bien fait. Donc pour moi, j'étais un petit peu bluffé par le style d'animation simple mais très efficace de la série X-Men 97. Même si j'aime aussi beaucoup la façon dont l'univers des X-Men est représenté, la façon dont les personnages sont représentés, la façon dont ils font des références, des easter eggs dans différents films et de la Fox, les différents personnages de l'univers des X-Men comme Apocalypse et etc. Dans les plus grandes qualités de la série X-Men 97 pour moi, c'est d'abord le style d'animation, puis la façon dont l'univers des X-Men est représenté. Maintenant, c'est le contraire. Dis-nous quel est le plus gros défaut de cette série X-Men 97. Alors, c'est peut-être con, mais le plus grand défaut de la série selon moi, c'est la communication qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on a eu qu'un trailer, il n'y a pas beaucoup de monde du coup qui savait donc que cette série allait sortir, et ce qui est un petit peu dommage, c'est de sortir du coup les 5 saisons, en tout cas du coup les saisons 3 à 5 de la série X-Men du coup des années 90. Si on avait eu une petite hype un peu plus grande autour du projet, j'aurais pu regarder les 5 saisons. Donc je pense qu'au niveau com, il y aurait peut-être eu quelque chose d'autre à faire, même si du coup ils ont bien géré quand même donc avec le premier trailer et avec les affiches qui sont du coup très rétro, et je trouve ça très très cool. Pour moi, je trouve aussi que le plus gros défaut de cette série X-Men 97, c'est le côté marketing de la série X-Men 97. Ils n'ont pas fait trop de promotions pour hyper les gens à voir cette série, et je trouve ça catastrophique. C'est les personnes qui suivent de près l'univers Marvel seront au courant de l'existence de cette série, et des fans de la série X-Men des années 80. Mais mis à part ça, des fans lambda qui veulent suivre des séries ne seront pas hypés par cette série. Donc c'est ça un petit peu le gros défaut de cette série. Marvel a mal fait la promotion de cette série. Mais comme la série est sortie, plusieurs personnes commencent à parler de la série X-Men 97. Je trouve que la hype va un petit peu remonter. Il y avait peu d'attentes sur cette série et au final, je trouve que les gens ont beaucoup été surpris. Et ça, je trouve que ça va sauver la promotion catastrophique de Marvel Studios pour cette série X-Men 97. Maintenant, au niveau du scénario, au niveau de l'histoire de la série, quelle est ta plus grosse déception? Alors du coup, moi personnellement, j'ai pas forcément de déception au niveau de la série. Je trouve que tout fonctionne très très bien. Il n'y a pas forcément de grandes incohérences. Si je pourrais peut-être éventuellement dire du coup ce manque qu'on a du coup de Charles Xavier, même si c'est très intéressant encore une fois la manière dont c'est fait. Mais c'est vrai qu'on a tous les X-Men, on a tous ce lore et il nous manque un petit quelque chose. Charles Xavier, malheureusement du coup décédé donc à la fin de la série du coup des années 90. Mais c'est pas forcément un point négatif, c'est juste un petit manque que personnellement je reçois un petit peu. Je trouve qu'au niveau de l'histoire, il n'y a pas de défaut, la série est quasi parfaite. Mais le problème que j'ai, c'est la durée des épisodes. Les épisodes durent en moyenne 30 minutes. Oui, je trouve que c'est assez suffisant, mais je trouve que Marvel devrait un petit peu allonger les épisodes, voire même jusqu'à 40 minutes par épisode. Puisque c'est une sortie hebdomadaire, on a juste un seul épisode par semaine. Donc si on devait attendre une semaine pour avoir un épisode de 30 minutes, je trouve que c'est un petit peu une déception pour moi. Même si je le dis encore une fois, la série est excellente, il n'y a pas de défaut. Au début de chaque épisode de la série X-Men 97, nous avons le logo Marvel Animation. C'est un nouveau label créé par Marvel Studios pour mettre des projets animés entre eux. Maintenant, ma question est de savoir, Marvel Animation débute bien ou pas? Alors oui, c'est vrai du coup qu'ils ont lancé ce nouveau concept du coup de Marvel Animation. Moi personnellement, je trouve ça très très bien parce que certes, il aurait pu directement le lancer avec du What If. Malheureusement, du coup, ça n'a pas été le cas. Mais du coup, là, avec X-Men 97, ça change un petit peu. C'est-à-dire que on va avoir vraiment cette nostalgie. Ils ont compris le truc. Et je trouve que pour des prochaines séries, donc peut-être donc du Eyes of Wakanda, la série d'animation du coup Spider-Man et même du coup la série donc Marvel Zombies, pour le coup, avec cette série-là, j'ai plutôt hâte de découvrir qu'est-ce qu'ils pourraient faire du coup prochainement, voir du coup possiblement s'ils veulent relancer certaines anciennes séries. Ça, je trouverais ça plutôt intéressant. En tout cas, moi, je dis pourquoi pas. Je trouve que le côté animé de Marvel Studios devient de plus en plus intéressant. Marvel a une super bonne idée et je trouve que ça sera bien qu'ils puissent le développer. Adapter des anciens projets, faire de plus en plus de projets en animation pour tirer d'autres spectateurs dans un autre label nommé Marvel Animation. Et je trouve aussi que c'est pour Marvel Studios un moyen de faire d'autres projets à l'instar du MCI.
Faire des projets qui ne sont pas canoniques au MCI pour que plusieurs fans de l'univers puissent les voir, même sans avoir vu les autres projets du MCI. C'est aussi comme ça qu'ils ont fait avec le label Marvel Spotlight. Faire des projets indépendants, des projets en animation pour que plusieurs personnes, pour que le grand public puisse les voir sans se tracasser la tête, avoir une centaine de projets du MCI avant de se lancer. Donc je trouve que c'est une bonne initiative lancée par Marvel Studios. Maintenant pour finir avec cette partie critique et analyse, qu'est-ce que nous pensons des 5 premiers épisodes de la série X-Men 97 de manière globale? En tout cas, voilà, moi globalement, je passe un très très bon moment devant cette série. J'attendais pas forcément grand chose et j'ai été vraiment très agréablement surpris finalement. C'est vrai que je prends vraiment un pur plaisir à découvrir cette série. J'ai très hâte également du coup d'en parler sur ma chaîne, de faire une petite critique, de faire possiblement une théorie s'il laisse place peut-être à une suite. Et c'est vrai que, enfin, alors j'espère que c'est vraiment le cas, mais on a des morts. À la fin de l'épisode 5, on a des morts. Et c'est vrai que avec beaucoup de menaces, j'avais peur que, avec le nombre également de X-Men qu'on a, qu'il n'y ait pas forcément un seul mort. Je trouverais ça un petit peu dommage, puisque du coup, on a quand même pas mal d'épisodes, on a pas mal du coup de menaces, d'aspects à évoquer, et on a également pas mal de personnages. Donc là, le fait qu'ils ont tué Magneto et Gambit, encore une fois, supposément, je trouve que c'est très très bien, et c'est très cool du coup pour le personnage de Magneto, parce qu'il était très très bon dans les premiers épisodes, et là donc, il arrive à réaliser un petit peu donc le rêve de Charles Xavier, le rêve commun qu'il a avec Charles Xavier. Il finit du coup par mourir à l'endroit même du coup où s'est réalisé le rêve. Donc je trouve que c'est très très bien. Donc je trouve qu'encore une fois, la série elle fonctionne très très bien et c'est trop cool. Globalement pour moi, la série X-Men 97 est une très bonne surprise. Je n'attendais rien de cette série et je suis agréablement surpris. D'abord, les personnages sont très excellents, très bien écrits, très bien développés, très attachants et leur arc narratif est vraiment cool. Le style d'animation de la série est vraiment magnifique, c'est simple et basique mais c'est très efficace. Les scènes de combat très bien scénarisées, très bien réalisées. Au niveau du ton, c'est très sérieux par rapport aux séries qu'on a eu en live action. On a des personnages qui meurent, on a du sang, on a des décapitations et c'est vraiment magnifique. Pour une série d'animation, je trouve que le ton est vraiment mature, très sérieux, ça aborde des sujets vraiment adultes. Je trouve aussi que la série est très bien rythmée, on s'y perd pas, on s'ennuie pas, c'est vraiment actif. Et je trouve que les musiques sont vraiment accordées, sont vraiment synchronisées avec les scènes qu'on voit dans la série. Donc en bref, je suis vraiment hypé pour voir la suite de la série, vu que les 5 premiers épisodes c'était vraiment excellent. X-Men 97 est ironiquement l'une des meilleures séries Marvel de ces dernières années, et je suis sérieux. Et pour moi, c'est l'une des coups de cœur Marvel de cette année. Alors moi, il faut savoir que j'avais regardé donc les 2 premières saisons, ou en tout cas une partie des 2 premières saisons donc de la série X-Men des années 90, qui étaient donc disponibles et qui le sont toujours d'ailleurs donc sur Disney+. Et c'est vrai que c'était assez compliqué au niveau du doublage, au niveau de l'animation, mais ce qui me plaisait énormément en fait, c'était le lore des X-Men. Ça, c'était vraiment un truc qui m'intéressait beaucoup. Du coup, j'étais pas forcément extrêmement chaud pour cette série donc de X-Men 97. Et vu que je m'attendais pas à grand chose avec le trailer qui avait été diffusé, j'étais agréablement surpris déjà, donc je trouvais ça déjà très très cool, mais avec la série là, je trouve vraiment que c'est hyper bien en fait, c'est frais, les personnages ils sont tous bien développés, ils ont chacun du coup leur petite histoire qui m'intéresse énormément. On a également du coup un style d'animation un petit peu particulier, mais ça aussi je trouve que ça change un petit peu, c'est très bien fait, c'est très beau, etc. Et puis bien sûr donc on a des très belles scènes de combat avec des alliances entre les différents X-Men. Le ton il peut être parfois un petit peu humoristique, mais la plupart du temps on reste quand même sur quelque chose de sérieux avec des thématiques adultes et ça fait du bien, notamment donc avec la différenciation sociale, le racisme, l'acceptation de soi, etc. Et je trouve que c'est très 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 intéressant dans la manière en fait les X-Men vont exploiter ça. Je trouve que pour le coup c'est vraiment très cool. Donc moi pour le moment je veux dire que c'est vraiment très très bien. C'est fini pour cette partie critique et analyse. Passons à la dernière partie, les théories pour la suite. La question est de savoir quelles sont donc tes attentes pour la suite de la série X-Men 97. Alors moi du coup pour la fin de la série, donc pour les prochains épisodes, j'attends pas forcément beaucoup parce que on a eu du coup la mort supposée encore une fois du coup de Gambit et de Magneto. Je pense que du coup là le personnage notamment du coup de Rogue, c'était très intéressant du coup la manière dont Malicia elle gérait un petit peu donc ce triangle amoureux, c'était très très cool. Et là étant donné du coup que les deux sont morts, je pense que ce personnage là il va un petit peu plus envoyer, elle va peut-être être un petit peu plus
au centre de l'intrigue, en tout cas j'espère du coup d'un épisode. Elle va peut-être se mettre en colère, elle va peut-être faire possiblement du coup des choses un petit peu plus mal, ça pourrait être intéressant. J'attends toujours du coup un petit peu encore de lore au niveau des X-Men, toujours évoquer d'autres mutants, revoir certains personnages. Là donc du coup dans le dernier épisode on a vu notamment Diablo et ça fait plaisir de le revoir. J'ai des attentes au niveau donc de la continuité de la série, que ça continue comme ça a commencé, et pour moi ce serait parfait. L'une des attentes que j'ai pour cette série, c'est de voir comment Genosha va réussir à se relever après cette attaque des Giga Sentinelles. Après les chaos qu'il y a eu, après le nombre de morts mutants qu'il y a eu, j'ai envie de voir la suite. J'ai aussi envie de voir comment, après avoir perdu ses deux amours, Magneto et Gambit, comment Malicia va réussir à surmonter tout ça. Et je veux aussi voir comment va finir le personnage de Tornade, puisqu'on le sait, il avait perdu ses pouvoirs au début de la série. Je veux aussi qu'on développe un peu son intrigue. Maintenant la question est de savoir, que penses-tu de la mort de Gambit? Alors la mort de Gambit, encore une fois, comme la mort de Magneto, elle est très très bien réalisée. C'est-à-dire que Magneto, du coup, il se fait atomiser directement par ce sentinelle géant, ce sentinelle Godzilla, comme il l'appelle. Gambit, du coup, il va protéger d'un côté Malicia, et d'un autre côté, du coup, il va distraire ce robot en tout simplement donc se sacrifiant pour sauver tous les mutants, encore une fois. Et je trouve que c'est très très bien fait, très très bien réalisé, avec la musique et tout, je trouve que ça fonctionne très bien. Pour moi, la mort de Gambit, je trouve que c'était héroïque, c'était sensationnel. Il a réussi à sauver Genosha. Même si je crois pas qu'il est réellement mort, mais s'il est mort, il est mort en héros. Il s'est sacrifié pour sauver la majorité, la totalité de la ville. C'était vraiment héroïque de sa part. Quelle est donc la plus grande menace entre les Sentinelles et Mister Sinister? Alors c'est intéressant parce qu'en fait les deux ont leur niveau de menace, c'est-à-dire que les Sentinelles, ils sont très forts, ils sont très puissants, ils peuvent mettre à mal pas mal de X-Men, en tout cas au niveau de la force brute, alors que Mister Sinister, on l'a pas forcément vu se battre. Je pense bien évidemment du coup qu'il va revenir. C'est plus du coup sur l'aspect psychologique qui va intervenir, faire vivre du coup leur véritable cauchemar aux X-Men. Et je trouve qu'en tout cas les deux menaces, elles fonctionnent très très bien, en tout cas bien sûr au niveau donc de la série. La menace Sentinelle se fait vraiment ressentir. C'est une menace d'une grande ampleur, d'une grande envergure. Quand un ou plusieurs Sentinelles attaquent, on ressent vraiment les dégâts. Ils tirent des rayons laser ultra violents sur les X-Men, des rayons qui peuvent être fatals. Le passage des Sentinelles cause vraiment des destructions très importantes, des destructions massives. Comme ce qui s'est passé à l'épisode 5 de la série où on a vu un énorme Sentinelle avec 3 têtes qui tire des rayons de tous les 4 coins. Donc quand les Sentinelles attaquent, on ressent vraiment des dangers. Ils sont capables de tuer plusieurs mutants à la fois. Donc ils sont vraiment une menace très dangereuse. De l'autre côté, on a les Mister Sinister, une menace plutôt dans l'ombre, qui n'attaque pas tous les mutants mais qui attaque en particulier les X-Men. Donc les Sentinelles attaquent les mutants en général. Mister Sinister attaque les X-Men. Donc on voit un petit peu la grandeur de la chose. Donc pour moi je pense que la menace Sentinelle est beaucoup plus importante que Mister Sinister. Même si on ne nous a pas encore tout montré sur le Mister Sinister, je pense aussi qu'il sera énorme. Mais voyons voir. Après tout ce qui s'est passé dans cette première partie de la série, comment vois-tu la fin entre les mutants et les humains? Alors j'espère qu'à la fin de la série, on partira pas encore sur ce conflit éternel entre les humains et les X-Men, ou en tout cas les mutants, même si encore une fois c'est très intéressant d'évoquer ça, mais j'espère qu'on pourrait partir sur une coalition entre guillemets, ou en tout cas un respect mutuel entre les deux, c'est-à-dire que les mutants et les humains se respectent et vivent ensemble sur la Terre, un petit peu du coup comme le rêve du coup de Charles Xavier et Magneto, et j'espère que ça va finir comme ça, ce sera une très bonne fin, donc à voir encore une fois où ça va aller. La série, on a déjà eu un traité de paix entre les humains et les X-Men, mais je pense que l'épisode 5 va tout basculer. Il faut savoir que ce sont les humains qui ont créé les Sentinelles, donc avec cette attaque massive des Sentinelles qui a causé pas mal de morts chez les mutants, étant donné que ce sont les humains qui ont créé les Sentinelles, je trouve que ça va créer des tensions, surtout si le personnage de Magneto n'est pas mort, parce que si Magneto n'est pas mort avec cette attaque des Sentinelles, on va avoir la fameuse réplique de Magneto. Même si on lui fait confiance, il va toujours nous trahir. Il va encore redevenir méchant comme dans tous les films X-Men. Donc je n'espère pas que les tensions seront encore augmentées. J'espère juste qu'ils vont garder cette paix. Mais je trouve que certains mutants vont un petit peu se méfier des humains, car c'est eux qui seront à l'origine de cette attaque. Qui nous réserve donc le personnage de Tornade avec son fameux enlèvement par ses démons. Alors Tornade, donc du coup alias Ororo, c'est vrai que c'est très intéressant puisqu'on a donc Tornade du coup qui va protéger Magneto donc en se sacrifiant au niveau du coup de ses pouvoirs. Elle n'a pu, son gène X du coup a été du coup neutralisé. J'espère, en tout cas je pense vraiment qu'on va revoir Tornade donc avec ses pouvoirs, en tout cas j'aimerais beaucoup. Peut-être qu'elle va
va aussi démontrer un petit peu plus de colère envers les humains, puisque c'est quand même eux qui lui ont enlevé son gène X, c'est quand même eux qui représentent du coup peut-être une menace. C'est vrai du coup qu'on a cette espèce de hibou, cette espèce d'entité qui vient la chercher du coup à la fin. Et je me pose quand même pas mal de questions, je me demande où ça va aller. Et personnellement, du coup, cet arc-là, j'ai très hâte de savoir également qu'est-ce que ça va donner. Pour moi, je pense que Tornade va trouver un moyen de retrouver ses pouvoirs. Je pense qu'avec cet enlèvement, vers la fin de la série, Tornade va retrouver ses pouvoirs. Et comme je l'avais dit, ça va créer encore des tensions entre les humains et les mutants. Moi, je trouve que les personnages de Tornade sans ses pouvoirs, ce n'est plus Tornade. Donc, ses pouvoirs sont un petit peu stylés. Je pense que vu qu'on a annoncé que la série X-Men 97 aura 3 saisons, je pense que tôt ou tard, les personnages de Tornade va retrouver ses pouvoirs. Maintenant, pour finir, chacun de nous va proposer des théories qu'il a pour la suite de la série X-Men 97. Et je vais commencer par la première théorie. D'abord, pour moi, la première théorie, je pense que Magneto n'est pas mort, tout simplement. Parce qu'il y a plusieurs scènes du trailer qu'on n'a pas encore vues dans la série. Il y a plusieurs scènes du trailer où on voit Magneto. Ces scènes, on l'a pas encore vues dans la série. Mais je parie que Magneto n'est tout simplement pas mort, puisque pas de corps, pas de mort. Et je pense qu'il va revenir en force et va déclencher encore une fois une nouvelle guerre entre les humains et les mutants. Alors, deux de mes théories, du coup, je pense du coup que Cyclope et Cable va y avoir un lien entre eux. C'est-à-dire que du coup, le Nathan, enfin le fils du coup de Cyclope et Jean Grey, donc il s'appelle Nathan le bébé, qui a été envoyé du coup dans le futur, on le sait, c'est Cable. Donc je pense qu'on va évoquer ça bien évidemment du coup dans un épisode. Je pense que Ororo aura également du coup son épisode, en tout cas sa part d'épisode solo. Puis pour la deuxième théorie, ce n'est pas assez original. Je pense que Genosha ne fera plus partie des Nations Unies après cette attaque de l'épisode 5. Et ensuite, j'aimerais bien également que, du coup là, la première partie de la série, c'était, on va rendre hommage un petit peu donc à Charles Xavier. Et ce qui serait intéressant, c'est que maintenant, on rende hommage à Magneto, qui a changé du coup sa psychologie jusqu'à la fin du coup de sa vie, jusqu'au dernier moment, puisque voilà, il a continué de protéger les X-Men et pas forcément du coup d'attaquer les humains, mais vraiment il est dans la protection. Et encore une fois, ce personnage-là, je le trouve hyper intéressant. Bon, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur cette première partie de la série X-Men 97. Je pense que vous avez passé un super bon moment à notre compagnie. On va se retrouver pour le prochain rendez-vous Marvel à la fin de la série X-Men 97. Merci à tous qui ont suivi cette vidéo et merci à toi Rocket d'être toujours présent dans les rendez-vous Marvel. Et bien du coup, merci à toi Jonathan, merci à vous tous du coup d'avoir regardé du coup ce rendez-vous Marvel. Du coup, on va se retrouver pour le prochain qui sortira du coup à la fin donc de la série X-Men 97. Personnellement, j'ai très hâte de savoir où ça va aller et d'ici là, moi du coup je vous dis à la prochaine du coup pour le prochain rendez-vous Marvel. Et n'oubliez pas, les liens de la chaîne YouTube des Rockets se trouvent dans la description. Je pense qu'on va s'arrêter là. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo cette appli et abonnez-vous à ma chaîne et la chaîne des Rockets pour être au rendez-vous de nos prochaines vidéos. C'était Jonathan Geek et Rockets et on vous souhaite de passer une très bonne journée et continuer votre route. Merci de nous avoir suivis et ciao. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street.